Bonsoir. Ouverture de la séance ordinaire du 13 juillet 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur d'adopter l'ordre du jour? Ainsi... Monsieur le Cavalier, proposé? Je propose, M. le maire. Ah, M. Woolford, excuse. M. Woolford, appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire, Denise Bergeron. Merci. Puis on a adopté aussi l'ordre du jour, l'ouverture et l'adoption de l'ordre du jour. Ça va au proposeur et l'appuyeur. Cette séance du Conseil municipal de la Ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales, à laquelle assistent Mesdames les conseillères Diane Boyer, Denise Bergeron, Claudine Giroir-Morel, Messieurs les conseillers Sam Yerfino, Alexandre Woolford, René Lecavalier, sont aussi présents Maître Étienne Bergevin-Biette, directeur général et greffier, Maître Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et sera disponible sur le site web de la Ville de Pincourt en version audio. Si vous avez des questions, veuillez les adresser à séance@villepincourt.qc.ca. Dans le premier point à l'ordre du jour, c'est d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin. Copie des dits procès-verbaux ayant été transmis à tous les membres du Conseil en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Madame Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. le Cavalier. Peut-être regarder, voir si c'est la bonne année dans la résolution. En 2.1, dépôt de la liste des personnes engagées, de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de juin 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. M. le Cavalier propose, appuyé de? Diane Boyer, j'appuie. Merci. Donc, le mouvement du personnel au niveau des travaux publics, c'est l'embauche permanente au niveau du contremaître des parcs et espaces verts. Il y a aussi une mutation temporaire aux travaux publics, 5 embauches temporaires et 6 assignations temporaires. Au niveau de l'usine, c'est une assignation temporaire, 2 embauches temporaires. À la direction générale, c'est une embauche sur appel. Au niveau des incendies, 2 embauches temporaires. Et au loisir, 8 embauches temporaires. Au point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois de juin. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Merci. Appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Bergeron appuie. Donc, il y a un montant de 24 860 $ afin de permettre la réparation du système de dégrillage des eaux usées. Il y a 19 334 $, c'est réfection de toiture à l'Omnisante. Les 10 494, c'est travaux de réfection de l'émission sur chemin du Hamel. Un transfert de 14 646 $ pour réfection par Chelex le coin 5e avenue et Cardinal Léger. Et 19 560, octroi de mandat de travaux de scellement de fissures sur le terrain de tennis. Au point suivant, considérant qu'il est de la volonté du Conseil de procéder à la vente des lots de la zone C1-24, centre sportif, concernant la recommandation formulée lors de la CIPAT du 25 mai, concernant l'acceptation par la CIPAT de cette dernière, c'est de mandater la direction générale afin de préparer les documents nécessaires pour procéder à la vente des lots sur la zone C1-24, d'autoriser la direction générale à mandater tout professionnel afin de l'épauler dans la réalisation de ce mandat
Et aussi d'autoriser la direction générale à soumettre l'appel de proposition lorsque ce dernier aurait été complété. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel appuie. Donc, pour nos auditeurs, c'est le terrain où est le bâtiment désaffecté du complexe sportif sur le boulevard Pincourt, face aux Chênes Bleues. Donc, c'est le projet d'Arena, qui est aussi toujours en vie, qui va être, si le projet se réalise, sera de l'autre côté du boulevard Pincourt, en face du terrain synthétique, où est le jardin communautaire du Chêne Bleu présentement. Dans le point 2.4, c'est autorisation de l'équité salariale des cadres de la ville de Pincourt, considérant que le maintien de l'équité salariale doit être effectué tous les 5 ans, considérant que l'exercice avait pour but de s'assurer que les personnes au sein de l'organisation occupant un emploi à prédominance féminine reçoivent une rémunération égale à celle obtenue par les personnes qui occupent un emploi à prédominance masculine équivalent, considérant que 2 catégories d'emplois sont visées par la correction, soit les emplois de chef de division du service des ressources humaines et directrice du service des communications et relations avec les citoyens. Considérant que les modifications sont les suivantes, que pour l'avenir, ces majorations feront partie de la rémunération des employés des autres. Les employés bénéficieront des autres augmentations de salaire prévues à la convention collective des cadres. Donc, c'est 2,86 pour le chef de division de l'heure aux ressources humaines et 1,32 pour la directrice au service des communications. Donc, il sera proposé et appuyé que le conseil municipal de la ville de Pincourt autorise la révision salariale rétroactivement du 4 juillet 2019 jusqu'au 19 janvier 2021 pour les 2 postes avec les montants de 2,86 et 1,32 de l'heure, que le conseil municipal accepte que les majorations fassent désormais partie de la rémunération et que les employés bénéficient des autres augmentations de salaire prévues à la convention collective des cadres, que la somme requise pour payer la rétroactivité et les intérêts soit disponible au poste budgétaire affecté à la rémunération des employés, puis que le conseil municipal autorise la directrice du service administratif et financier à effectuer la rétroaction entre les parties. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Merci. Appuyé de? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Wolford. Donc, au point suivant, considérant que M. Francis Hamel doit cumuler le poste de directeur des loisirs et celui de chef de division animation et développement social, c'est d'autoriser à signer l'addenda par le maire et le directeur général. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Boyer appuie. Oh. En 2.6, considérant les diverses étapes d'évaluation commandées par la direction générale, considérant l'évaluation globale favorable par le comité de sélection, il est proposé de nommer M. Jean-Michel Lafleur à titre de chargé de projet au service des travaux publics et infrastructures, d'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat de travail. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de? J'appuie, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel appuie. Donc, c'est M. Lafleur remplace quelqu'un qui nous a quittés au même poste. M. Coffey. Excusez. S'il vous plaît. Considérant les autorisations accordées à la trésorière, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des dépenses payées du mois de juin 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de? Diane Boyer, j'appuie. Merci. Donc, dans le fonds des dépenses en immobilisation, c'est des dépenses de 950 289,19 qui se répartissent de la façon suivante avec le paiement
le plus gros paiement à construction Jacques Théoret pour les ateliers municipaux et la caserne, 826 961. À JF Sabourin, 14 000 Interclôture, Génard, 36 000 EOS Positioning System, 12 000 Donc, ça fait un total de 890 000 Et au niveau des salaires payés, il y a eu 4 périodes de paie avec une moyenne de 122 000 Et dans le fonds d'administration, c'est des dépenses d'1 551 828,50 sous qui se répartissent avec les enveloppes au niveau du receveur général du Canada, qui est de 5 factures pour 73 000 le ministère du Revenu, 191 000 Desjardins Sécurité financière, c'est l'épargne retraite, 35 350 Desjardins Assurance, 22 658 Capital Assurance et Gestion du patrimoine, 30 416 3 factures d'hydro pour un total de 32 000 Pelouse Santé, 2 factures pour 12 500 Ridis Environnement, au niveau de l'usine d'épuration, 31 000 L'ARTM, 56 279 Un chèque à la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot pour un trop perçu au niveau de l'usine, un remboursement de 10 250 Denis Bourbonnais électrique, 14 238 Chilex, 17 000 Aquadata, 15 000 Canbec, 31 000 c'est le déneigeur. Toit de l'Omnicentre à Cormier-Lefebvre, 11 000 L'équipement d'incendie chez GMP Maillé, 25 000 aussi chez Boivin, 10 000 À la régie de l'eau de l'île Perrot, le code-part de la ville de Pincourt, 355 960 Matrec, qui est tout ce qui est récupération, matière organique et déchets, 141 956 Pétrole léger, 11 000 Sanivac, 12 000 Tessier Récréo Parc, c'est des équipements au parc Ouellette qu'on a fait l'ouverture, c'est 25 000 JS Consultant, 10 000 Et notre film de sécurité Garda, 18 000 C'est un total d'1 215 000 plus ou moins. Tantôt, je disais au fonds d'administration, il y a eu des chèques pour 1 551 000 Au point suivant, c'est le point 4. Monsieur le maire, il faut que ça prenne un proposeur puis un appuyeur. Excusez-moi, allez-y. Qui propose? C'était Je vais fait. le proposer. C'est fait. Je vais le proposer, monsieur le maire. C'était fait, Mme Bergeron. Non, le 3.1, 3.1 était fait, Mme Bergeron. exactement. Ça me Non, mais va? les paiements mensuels, monsieur le maire, il faut qu'ils soient faits. On arrive maintenant au 4.1, Mme Bergeron. On n'a pas Désolé, commencé monsieur. le point 4.1. Désolé, monsieur le maire, j'avais mon crayon sur le 4.1. Désolé, Yvan. Ça va, on essaie de poursuivre. Donc, c'est nos paiements mensuels d'infrastructure pour juillet. Donc, pour le projet de la caserne et des ateliers, à MDA Architecte, la somme de 17 784,44 sous. Tous les montants que je vais vous décrire, c'est avec toute taxe incluse. Que cette dépense de 17 000 soit financée par le règlement numéro 856. Il y a aussi un paiement effectué pour le projet de soutien technique pour les travaux d'automatisation à WSP Canada, la somme de 403,56 que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. Pour le projet du système de déshydratation des boues à Industrie Fournier, la somme de 22 742,06 et que cette dépense soit financée par le surplus réservé projet de réfection d'infrastructure. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, monsieur le maire. M. Elfino propose et appuyé de J'appuie, monsieur le maire. M. Wilford appuie.
Donc, au point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et des infrastructures à octroyer un contrat suivant suite à une recherche de prix auprès de divers fournisseurs à Matrec pour le transport et la collecte des feuilles pour les 3 prochaines années pour une somme totale de 75 000 toutes taxes incluses, dont 25 000 par année. Que cette dépense soit imputée au bon poste budgétaire. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel propose. Appuyé Et de. voilà, c'est bien à mon tour. Denise Bergeron. Merci. À 4.3, octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres public lancé par l'UMQ pour l'achat regroupé de selles de déglaçage des chaussées pour la saison 2021-2022 et suivant l'analyse qui a été faite par l'UMQ, d'octroyer le contrat à Mine Célène pour la somme de 101 598,81 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'appuie, M. le maire. M. Wilford appuie. Dans le point suivant, 4.4, c'est la réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue Shamrock et des places Ridgewood et Shamrock. Appel d'offres. Considérant que le processus d'appel d'offres s'est terminé le 5 juillet et qu'il y avait 4 soumissionnaires, considérant que le soumissionnaire a reçu le meilleur pointage et conforme, c'est d'autoriser la directrice des travaux publics et infrastructures à octroyer le contrat à la firme Schellex Group Conseil, Inc. pour la somme de 206 840,03 sous, toutes taxes incluses, que cette dépense soit financée par le surplus réservé infrastructure. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Lecavalier appuie. Donc, les 3 autres soumissionnaires qui étaient conformes, c'est IGF Action, qui avait soumissionné un montant de 229 605,08 sous. Le groupe Conseil Génipur Inc., 269 041,50 sous. Et les services EXP à 365 735,48 sous. Dans le point suivant, 6.1, c'est une dépense financée par le surplus réservé, projet du Conseil, c'est d'entériner l'achat d'un afficheur analyseur de vitesse auprès de Signalisation Qualitech, Inc. pour la somme de 6 597,26 sous, que cette dépense soit financée par le surplus réservé, projet du Conseil. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'ai appuyé, M. le maire. M. Wilford appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la tenue d'une parade de camions d'incendie dans les rues de Pincourt le samedi 18 septembre 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer avec plaisir, M. le maire. Merci, M. Wilford. Appuyé de. Avec plaisir, moi aussi, j'appuie. Mme Claudine Girard-Morel. Et le plaisir sera partagé par les citoyennes et les citoyens de Pincourt. J'en suis sûr. Dans le point suivant, c'est d'entériner l'approbation des projets de Bell Canada qui ont été effectués sur le territoire de la ville. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. J'ai appuyé, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie, merci. Dans le point suivant, c'est de reconnaître la tenue de la Commission de sécurité publique le 21 juin et la Commission de développement durable du 22 juin. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'appuie, M. le maire. Merci, M. Wilford. Au point suivant, c'est de considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 886-02 qui a été déposé lors de la séance extraordinaire du 23 juin. C'est d'adopter
le dit règlement, modifiant le règlement numéro 886 concernant la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général, de façon à ajouter l'article 27 concernant l'amende pour entrave et renuméroter l'article 28. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que j'ai besoin, M. Elfino appuie? Est-ce que j'ai besoin de demander le vote? Oui, Monsieur le maire, moi, je compte parce que je trouve que les montants sont trop élevés. Je suis d'accord avec l'application du règlement, mais pas sur les montants. C'est ça la modification du règlement. Donc, vous êtes contre, Mme Claudine Giroir. Excellent. Merci. En 8.3. Concernant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 780-23 lors de la séance ordinaire du 8 juin, concernant l'adoption du premier projet de règlement lors de la séance extraordinaire du 23 juin, concernant qu'il y aura une première concernant la tenue qui a eu lieu du 24 juin au 9 juillet, sera proposé et appuyé d'adopter le deuxième projet de règlement numéro modifiant le règlement de zonage et de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780 tel qu'amendé afin d'autoriser les potagers en cours avant, d'agrandir la zone C3-01 et de modifier une disposition applicable à la position d'une tour de télécommunication. Une consultation écrite de demande de participation à un référendum sur ce projet de règlement soit tenue du 15 au 23 juillet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Woodford propose, appuyé de. Je l'appuie, Monsieur le maire. Mme Bergeron. C'est pour régulariser les potagers en cours avant. Déjà que certains citoyens avaient déjà presque des potagers en avant. 8.4, c'est d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer l'acte de cession avec garantie hypothécaire du lot numéro 6 388 432 entre Habitation Voyer au domaine de la Pointe Inc. et la ville de Pincourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Dans les 4 points suivants, on va prendre juste un proposeur et un appuyeur qui concerne l'acquisition de l'eau dans le Boisé-Rousseau. Fait que je vais dire les considérants une fois, puis je vais simplement mentionner les lots qu'on acquiert et quel montant. Fait que, considérant que c'était la volonté du conseil municipal de protéger le Boisé connu comme étant le Boisé-Rousseau de la place Brunet, considérant les négociations intervenues avec les propriétaires fonciers des lots du Boisé-Rousseau, considérant que la ville de Pincourt a proposé une offre d'achat de 15 $ le pied carré à ses 10 propriétaires, considérant que les propriétaires acceptent l'offre d'achat de la ville de Pincourt, c'est d'acquérir le lot pour la somme de 126 340,05 sous, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 906, d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte d'achat pour et au nom de la ville de Pincourt. Dans l'acquisition du lot suivant, c'est un lot de 11 842 pieds carrés pour la somme de 177 634,95 sous, ce qui fait la différence d'un lot à l'autre. Les montants, c'est par rapport aux pieds carrés. Donc, l'autre acquisition, c'est 2 lots. Les gens ont accepté l'offre d'achat au montant de 289 912,20 sous. Et le dernier lot, qui est acquis par la ville de Pincourt, c'est la somme de 97 503,90 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur le Cavalier propose, appuyé de. Monsieur Yerfino appuie, merci. On arrive à la période de questions.
Donc, la première question, c'est comment la ville va-t-elle empêcher que cela se produise, c'est-à-dire la fermeture de la gare Terrasse-Vaudreuil-Pincourt? Donc, la réponse, c'est que le groupe a reçu une réponse de Exo suite à la pétition qu'il avait déposée. La ville, de son côté, a adopté une résolution au mois de juin qu'elle a envoyée à Exo. Et je rappelle aux gens, c'est dans la résolution, c'était informer Exo du positionnement de la ville de Pincourt à l'encontre du projet de gare unique sur l'île Perrot, de réitérer l'importance de conserver la gare de Pincourt-Terrasse-Vaudreuil tout en augmentant la sécurité des usagers. Donc, c'est une résolution qui a été adoptée à majorité. Et je rappelle aux citoyens que c'est un projet qui est piloté par Exo, donc qui est responsable d'assurer le projet, c'est en ligne avec la sécurité à la gare de Terrasse-Vaudreuil-Pincourt comme celle de l'île Perrot. Donc, c'est Exo, c'est pour assurer la sécurité des usagers du transport. C'est un projet que Exo, comme ils l'ont mentionné dans leur lettre au groupe, vont consulter les citoyens. Donc, c'est vraiment un projet piloté par Exo et non par la ville de Pincourt. Dans la question suivante, la question, ça dit « It is possible to extend the time frame when load machinery is not allowed to be used instead of just starting at 4 p.m. on a Sunday and Saturday. Can it be changed to the whole day?" People are using these constantly the week and all day Saturday and Sunday before 4 p.m. or even earlier, so the noise pollution is constant. As people do it periodically and sporadically during the day, so it's not like you can get away from it. And now I see them using leaf blowers to blow dirt around. Please let me know if there's a process I need to do to get these two in place. The answer is the new regulation have been in force since 2 years. For many citizens, it's the only time on weekend to cut the grass or use the leaf blowers. Thank you for your feedback. La question est la suivante. Je me demandais s'il y aurait possibilité d'installer une lumière comme celle sur Cardinal Léger pour la traverse de piétons sur la 5e avenue entre Shamrock et Boulevard de l'Île. Aussi, il serait bien d'installer un dos d'âne sur la 5e entre Cardinal Léger et Shamrock, car les voitures roulent très vite. Souvent, les gens ne font même pas leur stop au coin de Shamrock. J'aimerais aussi savoir s'il serait possible de mettre dans les prochaines discussions le réaménagement du parc à chiens. Nous sommes plusieurs propriétaires de chiens à Pincourt qui délaissent le parc actuel. Il est peu achalandé car non aménagé adéquatement pour nos toutous. La roche abîme leurs pattes. Il n'y a pas de lampadaire, pas d'abreuvoir. Il est presque impossible de rester en fin de journée vu qu'il est situé à côté d'une swamp. Les maringouins sont tellement intenses qu'ils rendent l'expérience très désagréable. Plusieurs d'entre nous désertent donc le parc de Pincourt pour aller à Woodland, par exemple, ce qui ne fait pas de sens. Nous aurions la possibilité de faire beaucoup mieux. La réponse? Vos deux premières suggestions ou demandes seront référées aux gens responsables qui en feront une analyse, comme toutes les demandes de citoyens qui sont adressées à la ville. Concernant le parc à chiens, votre demande sera analysée, mais nous ferons part à ce moment-là d'une réponse. Merci
nous faire part de vos suggestions. C'est nos questions qui nous ont été adressées. Je vous rappelle que les citoyens sont invités à les soumettre par courriel à séance@villepincourt.qc.ca. Nous en sommes maintenant à la levée de la séance ordinaire du 13 juillet 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. Monsieur le Cavalier propose, appuyé de... Diane Boyer, j'appuie. Merci, Mme Boyer. Merci aux membres du Conseil. Merci encore pour tout le travail qui s'est fait au cours du mois pour préparer cette séance. Bonne soirée. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. Bonsoir.